Gloire soit rendue au Seigneur. Bonjour chers amis, chers bien-aimés. Nous allons encore ce jour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien et nous a gardés. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, le verset 14. Apocalypse 22, verset 14. Lisons la parole de Dieu. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Je reprends. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Ce jour, nous voulions partager avec vous la parole sur le thème « Comment laver sa robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie ?» Comment laver sa robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie? Mais avant de commencer, remercions d'abord le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui es l'auteur de la parole, toi qui es l'auteur de la vie éternelle, nous te prions ce jour de nous conduire pendant que nous partageons ton pain, le pain de la parole. Laisse que comme les disciples sur le chemin de Maüs, tu puisses nous éclairer afin de ramener nos cœurs à toi et de nous aider à marcher conformément à ta volonté. Quand tu étais sur la terre, dans ta prière sacerdotale, tu as dit à ton Père de nous aider à te connaître le Père Céleste et le Seigneur Jésus-Christ, afin de demeurer dans la vie éternelle. Merci Père, partout où cette parole sera prêchée et plutôt entendue, que les cœurs des saints soient apaisés et que le salut et la délivrance soient prononcés dans le nom de Christ Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de vouloir parler de comment laver sa robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Voyez-vous, la robe ici, il ne s'agit pas d'un vêtement naturel que nous allons mettre sur nos corps, comme le Seigneur avait une robe sans couture. La robe ici ne s'agit pas d'une robe que nos sœurs, que nos mamans portent, mais il s'agit d'une robe spirituelle qui n'est autre que la nature de Christ, que nous devons porter, que nous devons porter dans notre être intérieur. Voyez-vous, pour participer à l'arbre de vie, pour participer aux noces de l'agneau, pour vivre éternellement dans le royaume que Christ a bâti en mourant à la croix, il nous faut avoir des robes lavées de chaque tache, nettoyées de chaque tache, purifiées à son image et selon sa ressemblance. Voilà pourquoi, par la révélation reçue par l'apôtre Jean du livre d'Apocalypse, nous avons lu que heureux, c'est-à-dire celui qui a sa robe lavée est heureux, est heureuse. C'est une personne joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre, elle est rassurée qu'elle sera avec l'Éternel dans l'éternité. Elle est sûre qu'elle va entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste et qu'elle va demeurer d'âge en âge et d'éternité en éternité dans la présence du Père. Mais la question qui se pose, comment laver la robe? Mais avant qu'on sache comment laver la robe, j'aimerais simplement dire à quelqu'un, la robe ici c'est notre caractère, notre comportement, le comportement de notre être intérieur, le comportement de notre âme qu'il faut nettoyer, qu'il faut purifier. Souvenez-vous que chacun de nous, en venant sur la terre, a été conçu dans l'iniquité. La Bible dit que nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, Christ en mourant à la croix est venu expier nos iniquités. Et il nous a ouvert le chemin par lequel nous pouvons avoir accès à l'arbre de vie par le moyen de son sang. Mais dans ce chemin-là, il nous faut avoir sa même nature en nous, son image en nous. C'est ça laver notre robe. Oui,
Nous sommes lavés, sanctifiés par le sang de l'agneau, mais il y a tout un processus pour arriver à la ressemblance totale d'avec le Christ. Et nous allons ouvrir le livre de Colossiens au chapitre 3. C'est là où nous allons voir un peu les différentes étapes et comment arriver à nettoyer ou à laver notre robe, notre homme intérieur. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 15. On va aller verset par verset. On va aller pas à pas et on va voir à chaque pas, à chaque étape, comment parvenir à rendre propre notre être intérieur. Le verset 12 de Colossiens chapitre 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, voyez-vous, Dieu nous appelle ses élus. Un élu, c'est celui qui a été connu dès avant la fondation du monde, que celui qui a été prédestiné par la seule volonté de Dieu à connaître le Christ et à être placé avec lui dans l'éternité. Voyez-vous? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Première chose, pour que ma robe soit lavée, mon âme soit nettoyée, il me faut revêtir. Voyez-vous, on parle d'un revêtement. On parle de porter un vêtement. Voyez-vous, puisque nous avons défini la robe comme étant le caractère, le comportement, l'attitude que nous devons avoir, qui est semblable à celle de Christ. Je parle de l'attitude, je parle du comportement, je parle du caractère, je parle de la façon de marcher. Dieu nous exhorte à revêtir les entrailles de miséricorde. Voyez-vous? Et le Seigneur, dans les béatitudes, je crois en Matthieu 5, si vous me permettez, si on peut le regarder très rapidement. Matthieu chapitre 5, sur les béatitudes. Il est dit là-bas que heureux, verset 7, Matthieu 5, verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voyez-vous? Or, la miséricorde, c'est cette capacité de tendre la main de compassion à d'autres personnes. Parce que dans le mot miséricorde, il y a la misère et la corde. C'est cette capacité que nous devons avoir comme le Seigneur. Avoir pitié des autres. Avoir compassion des autres. Très important. Et lorsque nous revêtons la pitié pour les autres, pour les pauvres, pour les malheureux, pour les faibles, nous ressemblons à Christ et nous portons notre robe qui nous prépare à aller dans la gloire. Ça, c'est la première chose. Pour laver notre robe, il nous faut être miséricordieux comme Dieu. Voyez-vous, la plupart des enfants de Dieu ne savent pas être miséricordieux. Ne savent pas tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Ne savent pas tendre la main à ceux qui souffrent. Ne savent pas tendre la main à ceux qui sont dans le péché, à ceux qui sont dans le mal. Afin que le même Dieu qui a eu compassion de nous puisse avoir aussi compassion des autres au travers de nous. N'oublions pas que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Et Dieu nous a donné à tous le ministère de la réconciliation. Et il nous exhorte d'aller réconcilier le monde avec lui. Et nous ne pouvons pas réconcilier les hommes avec Dieu si et seulement si nous ne sommes pas compatissants et miséricordieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il dit encore, être revêtu de quoi? Cette robe-là, c'est encore quoi? De bonté. Waouh, la bonté, le bon cœur. Combien de croyants aujourd'hui manifestent le mauvais cœur? Combien de croyants dans notre communauté manifestent de la méchanceté? Alors que, à la place de la robe sale et souillée de la méchanceté, nous devons revêtir cette robe de la bonté. Être bien, être bon envers tous. Alors, troisième chose que je voulais voir avec vous encore, être revêtu d'humilité. Waouh! J'ai l'habitude de dire ceci, que la nature du diable c'est l'orgueil. La nature de Satan c'est l'orgueil. La nature de Satan c'est les ténèbres. Et Satan se cache dans l'orgueil. Et l'humilité c'est le contraire de l'orgueil. N'oubliez pas que dans le livre de Jacques, il est écrit ceci que humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur et lui-même vous élèvera au temps favorable. Il a encore écrit que l'humilité permet à l'homme d'être élevé.
l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Nous devons revêtir l'habit de l'humilité. Très important. Nous devons nous dépouiller de notre orgueil, sachant que nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que des voyageurs ici-bas. Personne ne restera éternellement sur la terre. Pourquoi marcher dans l'orgueil? Pourquoi marcher dans les conflits? Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui souhaitons entrer par la porte étroite, manger l'arbre de fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement avec le Christ, il nous faut revêtir l'habit de l'humilité. Oh, quelqu'un dit là où il est, humilité. L'habit de l'humilité. L'humilité, c'est cette capacité de s'abaisser, même quand on a raison. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus n'a pas péché. Et il n'a jamais péché. Le péché n'était pas sa nature. Mais la Bible dit qu'il s'est fait pécher pour nous sauver. Il s'est humilié. Il a accepté de perdre pendant un moment. Alléluia. Il a accepté de perdre pendant un moment sa position supérieure qu'il avait auprès du Père. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il est descendu jusqu'au bas de l'échelle. Il est devenu semblable à un simple homme. Il a porté nos péchés. Il a accepté qu'on puisse même arracher sa tunique à une seule couleur. Sa tunique en lin, sa tunique extraordinaire. Il a accepté qu'on le brise, qu'on le écrase. Oui, il s'est humilié pour sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, si nous voulons aller dans la gloire, un jour se retrouver dans la Jérusalem céleste, il nous faut porter l'habit de l'humilité. Cette humilité qui nous permet de supporter même les blessures et les flèches de l'ennemi, les paroles méchantes de nos frères ou des membres de nos familles ou dans les couples. Amen, amen. Nous continuons. Nous devons aussi revêtir l'habit de douceur. Waouh! La douceur manque. Regardez dans les couples, la douceur manque. Regardez dans nos églises, la douceur manque. Or, la Bible dit que nous devons être doux comme les colombes. Doux comme les colombes. Et la douceur, c'est la nature de Christ. Voyez-vous, on l'a flagellé. On l'a giflé, même par les gens qui l'ont fait du bien. Le Seigneur répondait toujours les gens avec douceur. Bien-aimés, revêtons l'habit de douceur. C'est cet habit de douceur qui nous permettra de rentrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est cet habit de douceur qui nous permettra de voir la porte éternelle être ouverte. C'est cet habit de douceur qui nous permettra d'avoir une place auprès du Père. Oh, que le Seigneur nous bénisse richement. Oh, là où tu es, dis habit de douceur. Gloire à Dieu. Quel autre habit nous revêtit dans cette même robe? Voyez-vous, il y a beaucoup d'étages, je pouvais lire dans la robe. Il y a aussi la patience. C'est la patience. Combien de gens sont impatients? Nous entendons les chrétiens par-ci par-là. Dieu ne m'a pas donné ceci. Dieu ne m'a pas donné cela. Depuis que je suis chrétien, depuis que je prie, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas riche. Combien de personnes dans nos églises sont devenues impatients, ne savent pas attendre? Alors que Dieu disait à Habakkuk que si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Mais nous remarquons que beaucoup de croyants ont revêtu l'habit de l'impatience. Et ils ont plutôt sali leur robe en marquant cette robe-là par l'impatience. Ma prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est que chacun de nous se débarrasse de l'impatience et puisse prendre dans sa robe la patience. Cette capacité aussi de supporter même la souffrance, de supporter même le manque. Vous savez, la puissance de la foi, c'est être patient. Une foi qui n'est pas patiente finira par renoncer à Jésus. Souvenez-vous, je peux prendre un exemple. Dans le désert, le peuple d'Israël, ils ont vu comment Dieu est descendu avec une puissance extraordinaire. Ils ont vu comment Dieu a détruit tous les premiers-nés des Égyptiens par la mort. Mais regardez, face à la faim, parce qu'ils avaient faim dans le désert, ils ont manqué de patience. Ils ont commencé à crier à Dieu, à murmurer. L'impatience pousse les croyants à murmurer. L'impatience qui te pousse à murmurer contre même Dieu peut t'éloigner de la face de Dieu, peut te pousser à perdre la vie éternelle. Alléluia, oh gloire à Dieu. Regardez, dans l'heure, même Moïse a perdu patience à cause de la pression du peuple. Regardez dans leur impatience, ils ont fait le veau d'or dans le désert. Ils étaient impatients d'attendre Moïse qui devait descendre du ciel avec les commandements. Et ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or car ce Moïse-là, il tarde à venir. Nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux passer toute une éternité à vous prêcher sur la patience.
Regardez, ils ont fait le vaudor. Beaucoup de gens aujourd'hui vont adorer les idoles, les démons, vont faire venir la sorcellerie, la magie, parce qu'ils sont impatients dans leur vie. Ils veulent tout obtenir. Ils oublient que nous sommes tous que des étrangers, des voyageurs sur la terre. Personne ne restera ici éternellement. Tous les efforts qu'on peut faire pour gagner des villas, pour gagner des voyages, pour gagner la notoriété ou notre personnalité, périront. Mais il nous faut gagner la patience qui est une vertu de l'âme. Et c'est ça qui lave notre robe intérieure et qui nous prépare à la gloire éternelle. Oh, que le Seigneur vous bénisse richement. Et au verset 13, il est dit ceci: supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement. Oui, nous devons laver notre robe du manque de pardon si nous voulons voir la gloire de Dieu. Puisque nous avons dit que heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Or, l'arbre de la vie, c'est Christ. Il y avait dans l'Éden deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus. Si nous voulons être auprès de lui, nous devons pardonner. Nous devons nous revêtir des sentiments toujours de pardon. De pardonner nos mâles, de pardonner nos épouses, de pardonner les membres de nos familles, de pardonner notre prochain, quel que soit le mal subi. Alléluia. Mais combien de gens pardonnent aujourd'hui? Souvenez-vous, le Seigneur était clair dans ses paroles. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu s'éloignent de la volonté de Dieu en suivant les préceptes d'hommes. Le Seigneur avait dit ceci, que si vous ne pardonnez pas les hommes des offenses que vous avez subies, votre Père aussi ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Voyez-vous? Mais si Dieu ne me pardonne pas, comment je veux prier et qu'il va m'entendre? Si Dieu me rejette, qu'est-ce que je deviendrai? Voyez-vous? Donc, si je refuse de pardonner un frère, une soeur, un voisin, une voisine, un collègue de service, je me mets moi-même le couteau sur la gorge. Voyez-vous? Mais la robe de la dame élue, l'épouse de Jésus-Christ, c'est une robe remplie de pardon. Remplie de pardon, mes amis. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, quand les apôtres lui ont posé la question, notamment Pierre, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? La réponse du Seigneur était presque un tonnerre, la foudre sur le visage des apôtres. Il dit qu'il faut pardonner 7 fois 77. Donc autant de fois que tu vas subir les offenses, les rejets, autant de fois tu vas pardonner. Autant de fois tu vas livrer ton corps. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, il y a un sacrifice suprême qu'on appelle le Christ. Tu n'es plus la même personne que tu étais. Tu es maintenant une nouvelle création en Jésus. Tu n'es plus le même selon ce que tu étais né, mais tu es devenu une autre personne. Et c'est le Christ qui est en toi qui te donne la capacité de pardonner. C'est le Dieu, par son esprit qui est en toi, qui te donne la capacité de pardonner. Si quelqu'un ne pardonne pas, c'est qu'il n'est pas encore né de nouveau. Ou bien s'il est né de nouveau, c'est qu'il est encore un bébé spirituel. Il marche encore à 4 pattes dans la foi. Parce que les matures dans la foi ont atteint l'âge de Christ. Ils sont capables de pardonner les offenses et d'oublier les offenses, comme le Seigneur. Parce que vous remarquerez que même quand Dieu a envoyé les Éphésiens 4, il a dit que ces ministères sont comme le Seigneur. Nous sommes à un âge où nous devons être comme Jésus en toutes choses. Si nous ne sommes pas comme Jésus, nous ne pouvons pas nous asseoir avec lui. Et la seule façon pour nous d'être comme lui, c'est de laver notre homme intérieur, de revêtir la miséricorde, de revêtir la bonté, de revêtir l'humilité, de revêtir la douceur, de revêtir la patience et de supporter les autres. Et de porter les autres et de pardonner les autres. Souvenez-vous que l'apôtre Pierre, quand il a stratifié la foi, il a démontré que la foi seule ne suffit plus. Nous sommes à l'âge de l'amour divin. Et Paul a complété en disant ceci, que maintenant ces 3 choses demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Mais parmi ces 3 choses, la plus grande, c'est l'amour. Or, l'amour pardonne. Or, l'amour supporte. Or, l'amour excuse tout. Or, l'amour ne se réjouit pas du mal. Or, l'amour ne cherche pas son intérêt personnel. L'amour cherche le bonheur de l'autre. Alléluia! C'est rien d'important. Donc, là où il n'y a pas le pardon, il n'y a pas l'amour. Là où il n'y a pas le pardon, on n'a pas assez aimé. Parce que celui qui aime, peu importe l'offense subie, peu importe le rejet, peu importe l'humiliation, Christ a pardonné les hommes qui l'ont percé. Même le brigand mourant à la croix a compris. Il a été pardonné.
Même le peuple qu'il a lapidé, il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Mais ceux qui l'ont rejeté, il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Et j'aime souvent dire, à Puy de Vie, à Pointe-Nord, au Congo-Brazzaville, qu'il y a un mystère extraordinaire. Étienne Mouron, lapidé, il était en train d'être lapidé, mais il a crié, Père, pardonne à ceux-là. Et pourtant, les gens étaient en train de le tuer. Mais il était levé, son âme était élevée, il dit, je vois le ciel ouvert. La gloire de Dieu était sur sa vie et il a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui étaient en train de le lapider. Extraordinaire. Frères et sœurs, revêtons les entrains de pardon. Surtout en ce temps de la fin, les gens ne savent plus pardonner. Celui qui ne pardonne pas sa robe est sale, la porte du royaume se sera fermée. Mais il est encore temps de revêtir l'habit du pardon. Que quelqu'un me donne un bon amen là où il est. L'habit du pardon. Et nous continuons au verset 14. Par-dessus toutes ces choses, quelles choses? Les choses que nous avons citées. L'humilité, la miséricorde, la bonté, la patience, la douceur, le pardon, se supporter les autres. Par-dessus toutes ces choses, il y a quelque chose qui arrive que nous devons revêtir. C'est comme une couronne, c'est comme un sceau, c'est comme une pierre finale qu'on appelle la pierre de fête. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Alléluia. Revêtez-vous de la charité. C'est un vêtement. Quand on dit revêter, couloir, un revêtement. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Waouh! Personne n'atteindra la perfection s'il n'y a pas la charité. S'il n'y a pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour divin, l'amour agapao. Pas l'amour sentimental, parce que les sentiments se blessent. Pas l'amour éros de l'homme et la femme. Non, pas l'amour parce que celui-là croit à moi, marche comme je veux. L'amour au-delà de la compréhension humaine, au-delà de l'humain. L'amour qui rentre dans l'éternité. Waouh! Et si quelqu'un est revêtu de cet amour divin, il pardonnera, il sera humble, il sera doux, il sera patient, il aimera les autres, il supportera les autres et la porte du royaume lui sera ouverte. Bien aimé dans le Seigneur, le diable ne connaît pas l'amour. Le diable ne pourra jamais aimer. C'est Dieu qui nous a tant aimés et qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Satan ne connaît pas l'amour. Voilà pourquoi il envoie dans les églises et dans le monde la haine, les divisions, les mépris, les violences. Je vous exhorte, pendant que je m'en vais à la fin de ce message, que chacun de nous puisse revêtir l'amour. 1 Corinthiens 13, c'est puissant. Or, l'amour c'est Dieu. Donc ne peut aimer que celui qui a la sémence de Dieu. Voilà pourquoi là où tu es, demande au Seigneur de vérifier. Si tu aimes peu ou si tu aimes pas, qui règne en toi. Parce que les mêmes lois produisent les mêmes effets. Tu ne peux pas semer le maïs et récolter l'arachide. Et tu ne peux pas semer l'arachide et récolter le blé. Ça veut dire que la même sémence qui est tombée à la Pentecôte, le jour qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui s'est manifesté après? Bien qu'ils ont parlé en langue, mais à l'après, ils avaient tout en commun. L'amour s'est manifesté. Ils avaient tout en commun. Ils persévéraient dans les enseignements. Nul ne disait que c'est bien l'appartenant. Voyez-vous, l'amour a pris le dessus. Or, le Saint-Esprit, quand il vient dans l'homme, il produit le fruit de l'Esprit. Tu peux avoir les dents. Si l'amour n'y est pas, c'est vanité. C'est démontré dans la Bible. Tu peux parler en langue midi soir. Tu peux faire des miracles. Tu peux même donner ta main et être brûlé au feu. Si tu n'as pas l'amour, Dieu ne te connaît pas. C'est le vrai habit que nous devons revêtir afin que la porte du ciel nous soit ouverte. Et la seule façon pour nous d'entrer, de laver notre robe, c'est de nous revêtir de l'amour, de nous dépouiller de la haine, de nous dépouiller de la vengeance, de nous dépouiller de la colère, de nous dépouiller de l'habit du rejet, de l'habit de la rancune, de l'habit de la rancœur, de la soif de se venger et accepter comme Christ. Marcher sur son chemin. C'est cela la clé, bien-aimée. Et je vais terminer par le verset 15. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Je me sens chrétien. Alléluia. Et que la paix de Christ. Tu ne peux pas avoir la paix si tu n'as pas l'amour. Beaucoup de gens manquent de paix parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour parce qu'ils ne peuvent pas pardonner. Ils n'ont pas l'amour parce que la parole vivante n'habite pas dans leur cœur, elle habite sur leur tête. Quand le soleil chauffe, la parole est comme de l'eau, ça disparaît. La personne devient un humain. Mon ami, un humain ne peut pas aimer. Un humain aime par intérêt. Un humain sentimentalise. Mais l'amour qui consiste à donner sa vie pour les autres, il n'y a que le divin qui peut le faire. C'est pour cette raison qu'il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin.
que je vous enverrai un autre consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit-là, quand il vient en nous, il nous enlève nos natures adamiques, nos natures que nous avons héritées de nos pères. Il détruit nos habitudes, nos traditions, nos coutumes. Et il plante en nous la divinité. Et la divinité est comme une jeune sémence qui a été plantée en nous. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la prière, dans le jeûne, dans la louange et dans l'adoration, la divinité grandit en nous. Comme l'enfant Jésus, il était né enfant tout puissant, mais au fur et à mesure qu'il a grandi, quand il est arrivé à 30 ans, il a été adopté par le Père. Et nous devons quitter le stade d'enfant pour arriver à la dimension des fils adoptés. Des gens capables d'être comme Christ, de l'aimer, d'aimer comme Christ, de supporter comme Christ, d'être patient tout comme Christ. C'est le défi de l'Église. Sans ça, le ciel est fermé. Sans ça, tu es une vierge folle et tu passeras par la tribulation. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça qu'on lave sa robe. C'est comme ça qu'on atteint la transformation de l'homme intérieur. C'est comme ça qu'on arrive à la ressemblance avec Christ afin que les portes de l'éternité nous soient ouvertes. Et quand on viendra, on nous dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous comble et que le Seigneur aide chacun de nous à méditer encore ces paroles de Colossiens 3, versets 12 à 15 dans sa maison et se dépouiller de ces vêtements sales et souillés qui nous éloignent du Seigneur et revêtir la nature de la divinité, la robe de Jésus qui est l'amour divin avec toutes ces applications que nous avons vues, l'humilité, la douceur, la miséricorde, la patience, la bonté et le pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Nous allons prier le Seigneur. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh mon âme bénit l'Éternel. Merci de nous laver par cette parole, de laver notre être intérieur, de nous disposer à te ressembler, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te ressembler. Bénis chaque personne qui a reçu cette parole. Accorde à chaque personne de laver sa robe en prenant la parole comme un divin lavage, afin que chacun de nous soit nettoyé, purifié, prêt pour avoir droit à l'arbre de vie, prêt pour entrer par les portes de la ville éternelle. Oh, je demande salut. Bénis mon auditoire. Bénis mes bien-aimés qui entendent ce message. Que ton esprit les convainc chacun de péché, de justice et de jugement. Et que chacun de nous retrouve sa condition et sa position de fils de Dieu. Aimant l'amour divin plus que nous. Seigneur, merci de nous revêtir de la charité. Merci de nous revêtir de toutes ces qualités afin que nous soyons purs et agréables au jour de ta venue. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tendrement et richement. Amen. L'éternel en reculé devant l'œuvre de la croix, devant la immolée, et le sang versé pour moi, que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je
l'aveugle dit, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Jésus est ressuscité. Hosanna. Oh, à l'agneau.